chers collègues, chers amis, chères étudiantes et étudiants, honorable assistance. C'est avec un immense plaisir que je vous réunis aujourd'hui dans le cadre d'une série de conférences de fréquence mensuelle baptisée les rencontres de l'ouverture. L'objectif de ces rencontres est de discuter de questions qui nous interpellent tous au quotidien et qui nous invitent à prendre position, à adopter une attitude et un comportement souvent sans véritable réflexion, car on est pris en otage de manière consciente ou inconsciente par des dogmes, des coutumes, des mœurs qui invitent au mimétisme et au conformisme, ce que Durkheim appelle la conscience collective. Permettez-moi de rappeler, car on a souvent tendance à l'oublier, que le comportement de tout un chacun de nous, agrégé à l'échelle d'une nation, est sans embâche une force qui influence le développement économique, humain, social et sociétal des pays. En effet, Gandhi n'avait pas tort de dire « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Les rencontres de l'ouverture ont pour ambition de semer des graines d'ouverture de conscience dont la germination se fera au rythme des questionnements de nos croyances, des désillusions, dans le cadre d'une quête de sens pour embrasser soi et pouvoir ainsi accueillir l'autre, l'alter ego, dans son altérité, dans sa diversité et adversité. Dans cette perspective, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, tel que le prétend Thomas Hobbes, mais un miroir qui réfléchit son image et dévoile ce qu'il porte comme croyance et illusion. L'homme est alors un allié indispensable pour le développement et la connaissance de son prochain. Et là, ça me rappelle le verset coranique de Surat al-Hujurat, ayat al-Tash, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahu al-azim. L'élévation du niveau de conscience de l'individu fait tomber le voile sur d'innombrables pistes, explications et alternatives de vision, allant des plus évidentes aux plus subtiles, lesquelles échappaient à la conscience d'autrefois. Ainsi, l'individu devient de plus en plus connecté à ce que les physiciens quantiques appellent le champ de conscience unifié, qui nous relie tous. L'élévation du niveau de conscience passe en principe par la connaissance livresque, basée sur les livres, réfléchie, et sa mise en œuvre par un apprentissage explicite et implicite. Ainsi, cette éducation est sans conteste le gage du mieux vivre ensemble et de la convivence, puisqu'elle développe la bienveillance et l'accueil de l'autre dans son altérité. Vous avez dû remarquer que je ne suis pas adepte de l'emploi du vocable tolérance qui véhicule la lourdeur et l'effort à supporter l'autre. Les conférencières et les conférenciers des rencontres de l'ouverture incarnent ces valeurs et proclament cette vision, viendront illuminer nos consciences par des regards prônant l'ouverture, l'hétérodoxie le cas échéant, le décloisonnement disciplinaire dans la reliance et la jonction nécessaire à l'édification d'une pensée complexe au sens d'Edgar Morin, qui n'oublie pas de prendre en ligne de compte les cécités de connaissance, à savoir l'erreur et l'illusion qui parasitent l'esprit humain.
Nous étudiants ont grandement besoin de ce genre de conférences basées sur l'interdisciplinarité et la pensée critique. Je rappelle au passage que ces deux compétences sont très sollicitées par le marché de travail auquel nombreux organismes nationaux et internationaux plaident à répétition dans le rapport, notamment avec la montée en puissance du nouveau modèle économique basé sur une économie de la connaissance au lieu d'une économie industrielle. Ainsi, le développement économique des pays repose désormais sur l'économie de l'apprentissage qui dépend de la capacité des pays à apprendre et à incarner le savoir, selon Landval qui parle, tout à l'heure on a parlé d'anglais, de embodied learning, un savoir qui est à incarner, afin de créer la connaissance et innover. Chère assistance, après avoir présenté les objectifs et la raison d'être de nos rencontres de l'ouverture, permettez-moi de vous présenter notre conférencière, ma chère amie Asma Al-Marabt, que j'ai choisie pour me faire le plaisir d'inaugurer nos rencontres en ce jour si spécial, le 1er mars, qui symbolise l'ouverture en numérologie et la venue du printemps, pour nous parler d'un sujet très important, la prime altérité, celle du genre, à laquelle on est tous mis à l'épreuve. Madame Marabt va discuter la question de la parité et de l'égalité au Maroc sous un angle qui nous est peu familier, celui de l'éthique et la spiritualité. Pour nos étudiants qui ne connaissent pas Madame Marabt, sachez qu'elle est médecin hématologiste. Elle a exercé entre autres à l'hôpital des enfants de Rabat. À côté de cela, elle est essayiste, engagée dans une relecture des textes religieux à partir d'une perspective féministe, éthique et réformiste. Elle propose une approche éthique et spirituelle du religieux comme alternative à la lecture juridique et littéraliste dominante. Madame Marabt est aussi engagée dans le dialogue interreligieux avec des théologiennes de religion monothéiste à travers le monde. Elle est conférencière de renommée internationale. Elle donne de nombreuses conférences et enseigne dans plusieurs universités, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Elle est membre de plusieurs réseaux internationaux de recherche et elle a participé, entre autres, à la préparation du projet de loi relatif à la création de l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle a occupé plusieurs postes, dont directrice du Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammedia des Ulama au Maroc, et elle est titulaire de la chaire genre au sein de la Fondation Euro-Arabe des hautes études à l'Université de Grenade. Madame Asma Al-Marabt, elle est également auteure de plusieurs articles et ouvrages sur l'islam et les femmes. Et peut-être qu'elle va nous en parler davantage, pourquoi les femmes au pluriel. Alors parmi ces ouvrages, Aïcha, épouse du prophète ou l'islam au féminin, femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité, le Coran et les femmes, une lecture de libération, le prophète de l'islam et les femmes de sa vie. À présent, je vous donne la parole, chère Madame Marabt, pour ensemencer si généreusement les graines d'ouverture de conscience.